Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran, le président de la République a donné ce matin le coup d'envoi de la 36e édition. Les Échos, c'est dans ce journal. À suivre aussi l'ouverture en public du pont de Manéa. L'ouvrage permet de rendre la circulation routière plus fluide dans cette zone. Fini les tracasseries pour les routiers. Et puis ce grand rendez-vous dès demain au Palais du Peuple, l'ouverture du Forum de l'étudiant, une rencontre qui a pour but de qualifier l'enseignement supérieur. Voilà pour les titres. Bonsoir, c'est parti pour la 36e édition du concours national de mémorisation, lecture et interprétation du Saint-Coran. Le petit bonus, c'est la partie culture générale. La cérémonie d'ouverture était placée ce matin sous la haute autorité du président Alpha Condé. Le point complet avec Mohamed Lamine Souma. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم. Ils sont 186 candidats, dont 25 filles, à prendre part à ce 36e concours national de mémorisation, lecture, interprétation du Saint-Coran et la culture générale en l'islam. Ce concours est devenu une tradition qui se déroule lors du mois saint de Ramadan en Guinée. Comme en 2016, le président de la République a présidé cette cérémonie d'ouverture. Le collège des imams des 5 communes de la capitale, le clergé de l'église chrétienne invité à la cérémonie et les femmes musulmanes se sont massivement mobilisées. Gloire à Allah, le clément et miséricordieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour nous exhorter, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Saint-Coran et l'a enseigné aux autres. Abu Umamata, que Dieu l'agrée, un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah dire: lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siennes. Rawahu Muslim. Donc, les parents de ces candidats à la mémorisation du Saint-Coran ont ainsi fait le bon choix en garantissant à leurs enfants la bonne éducation et l'intercession du Saint-Coran pour obtenir cette faveur divine. Le président Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour inviter les religieux à cultiver la cohésion sociale et la solidarité entre les Guinéens. Professeur Alpha Condé a beaucoup insisté sur l'abandon de l'excision et les mariages précoces. Saint du Ramadan, je tiens à présenter au peuple de Guinée, aux imams ici et à l'ensemble de notre peuple, vœux de bons mois de Ramadan basés sur la tolérance, la solidarité et l'amour du prochain. Avant de voyager, nous avons demandé au ministre du Commerce de réunir l'ensemble des commerçants afin que chacun fasse un effort pour atténuer les conditions de vie des populations pendant ce mois de Ramadan, car au mois de Ramadan, chacun de nous doit faire un effort, surtout à l'égard de la population les plus vulnérables, les plus démunis. Je souhaite donc que les Guinéens aient pitié les uns des autres, qu'ils aient pitié des conditions de vie des gens les plus humbles et que chacun fasse un effort. Nous sommes heureux d'assister à cette 36e session. Je ne suis pas sûr, comme a dit le secrétaire général des affaires religieuses, que la religion musulmane se porte très bien en Guinée. Je crois que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, car certains imams, au lieu de prêcher la concorde et la solidarité et la tolérance, ont souvent des discours
qui n'assurent pas la cohésion nationale. Or, en tant que guide spirituel, le rôle des imams est de faire en sorte que les Guinéens se donnent la main, qu'ils se considèrent comme des frères, non pas que tel est Peul, tel est Soussou, tel est Malinké, tel est Forestier, etc. Je pense que donc que nous devons nous parler franchement. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire afin que la religion musulmane, qui est la religion majoritaire de ce pays, soit le ciment qui solidarise et unifie les peuples de Guinée. J'espère que les imams joueront ce rôle, car dans les mosquées se retrouvent la plupart de nos compatriotes. Ils doivent être donc les porte-parole de la solidarité et de la tolérance. Nous savons ce que nous coûte aujourd'hui l'absence de tolérance quand nous voyons comment l'islam est instrumentalisé. Nous avons notre voisin le Mali, nous savons ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina, au Niger, sans compter Boko Haram, au Nigeria, au Tchad et au Cameroun. Que Dieu préserve la Guinée de cette intolérance. Que Dieu fasse que le peuple de Guinée vive totalement en paix. Que Dieu éloigne de nous tous ces gens qui utilisent l'islam pour des fins qui n'ont rien à voir avec l'islam. Car l'islam, c'est l'amour du prochain et non pas décapiter les gens, détruire les maisons. Nous devons donc faire en sorte que notre pays soit protégé de cela. Mais aussi, nous devons apporter notre aide aux pays frères qui sont victimes de ces intolérances, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, que ce soit le Nigeria, le Tchad, mais aussi nos frères du Golfe, comme nos frères musulmans dans l'ensemble du monde. Que les musulmans apprennent à se donner la main. La religion musulmane, c'est un arbre avec plusieurs branches. Il n'est pas du rôle d'un chef d'État de choisir les branches, mais de faire en sorte que toutes ces branches se tournent vers la Mecque. Voilà ce que je souhaite. Et j'espère que ce concours, où il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui vont participer, puisse choisir le meilleur. Mais surtout, que ça encourage les autres à davantage s'engager dans la maîtrise du Coran. Que leur modèle soit suivi par l'ensemble des jeunes filles et garçons musulmans. Mais aussi, nous apportons notre soutien aux autres religions, particulièrement aux chrétiens, pour qu'eux aussi contribuent à le renforcement de la solidarité et de la tolérance. Nous sommes un grand pays musulman, un grand pays religieux, mais nous avons encore beaucoup de tard, que ce soit la consommation de drogue, de l'alcool ou l'incivisme. Tout cela est contraire aux enseignements du Coran. Il revient donc aux imams d'être des véritables guides spirituels qui sèment le bon grain, non pas qui participent à la division du pays comme le font certains imams. On doit se parler franchement. Aussi, les imams aussi doivent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos femmes. Il y a trop de mariages précoces, jeunes filles qui se marient avant l'âge de la puberté. Ça les empêche, non seulement ça les déforme, mais ça les empêche d'étudier. Il faut qu'on se penche. La Guinée aujourd'hui très en retard dans ce domaine. Nous avons fait le point dernièrement au sommet de l'Union africaine, puisque nous avons chargé le président Lungue de Zambie d'être le champion pour la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles. La Guinée n'est pas très bien placée. Le deuxième aussi, c'est l'excision des femmes. Là aussi, nous sommes très en retard. Donc, monsieur le secrétaire général, quand vous dites que la religion se porte bien en Guinée musulmane, je ne suis pas sûr que vous ayez raison. Ayons le courage de nous regarder en face devant nos torts. C'est quand nous voyons nos tares que nous pouvons les corriger. Mais si on marche nos tares, nous ne pourrons jamais les corriger. Alors, que nous tous donnons-nous la main pour lutter contre ces tares qui gangrènent aujourd'hui la religion musulmane en Guinée, pour que la Guinée soit un modèle en ce qui concerne la religion musulmane. Au terme de son intervention, le chef de l'État a fait le tour de la salle pour saluer l'ensemble des participants. En ce mois béni de Ramadan Saint, le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry, Elhadji Mamadou Saliou Camara, a dit des prières et bénédictions pour la paix, la prospérité et l'unité nationale. Le concours va se dérouler sur 2 semaines. Cette année bat tous les records. Plusieurs candidats donc sont répertoriés dans plusieurs catégories. Et le challenger Abdoulaye Baldé va compétir dans la catégorie Coran entier, son profil avec Fatimatou Diallo.
Abdoulaye Baldé, 19 ans, est le premier candidat à passer devant le jury. Depuis 13 années, il s'est appliqué à mémoriser le Saint-Coran. Ce matin, c'est la grande démonstration. Comme j'ai mémorisé le Coran et j'ai appris qu'il y a le concours, je me suis présenté pour être lauréat. La compétition sera rude pour Abdoulaye. Face à lui, 210 autres candidats, tous de Conakry, déterminés à remporter le titre de meilleur lecteur du Saint-Coran. Il y a l'interprétation du Saint-Coran, mais aussi il y a la culture générale. Et dans cette culture générale, on peut vous demander des questions qui se rapportent à la religion et à la vie tout court. Ce sont les lauréats de ce concours national qui seront les heureux représentants de notre pays pour les concours internationaux. Le Saint-Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan à l'an 610. Sa lecture à voix haute est encouragée. Certains érudits rapportent, je cite, « Celui qui lit une seule lettre du Coran a une récompense égale à 10 bonnes actions et celui dont l'enfant le lit aura une couronne de lumière le jour de la résurrection. » Fin de citation. Et pour être plus complet, le secrétariat général aux affaires religieuses annonce 2 journées de prières et de recueillement, vendredi dans tout le pays pour les mosquées et dimanche pour les églises. Ministère de l'Industrie, récemment, le chef du département annonçait le retour dans le portefeuille de l'État des unités industrielles à l'arrêt. C'est à la suite d'un constat des terrains et pour suivre cette logique, la seconde étape est la réglementation du secteur de l'industrie et des PME. Une charte existe désormais pour mieux gérer le domaine. Karim Kamara. Elles sont des marques d'eau, d'alcool et d'autres produits qui foisonnent partout en Guinée. En visite de terrain, le ministre de l'Industrie passe dans les installations de ces nombreuses petites et moyennes entreprises à l'intérieur du pays. Le constat révèle l'absence d'une réglementation. Une lettre de politique nationale régit désormais ce secteur. C'est un document d'analyse et d'orientation pour la promotion des PME. La lettre, donc, donne une certaine structuration au domaine des PME. Là, c'est une boussole pour nous, pour le département. C'est non seulement une boussole, mais c'est un cadre d'orientation des activités de PME en République de Guinée. La lettre a été adoptée par décret du président de la République. Ça nous donne un élan vers la mise en place d'une certaine dynamique dans le cadre de la relance des activités des PME. Pour une meilleure prestation de ces entreprises, le ministre Boubacar Bari est prêt à créer des conditions d'accompagnement. Nous sommes en train de codifier et normaliser et harmoniser des normes dans tous les secteurs d'activité. L'impulsion doit être donnée à partir de chez nous, nous devons être un exemple. Et je pense que si on s'appuie sur des industries ou des petites industries de ce type, en les multipliant à l'échelle du territoire national, nous pourrons contribuer à développer également le secteur. Actuellement, selon des critères d'éligibilité, le ministère de l'Industrie travaille à répertorier les PME dans une base de données. Des démembrements du département seront aussi créés dans toutes les préfectures. Infrastructure routière, le pont de Manéa est désormais ouvert à la circulation. Cette ouverture va permettre désormais de réduire le calvaire des routiers. L'ouvrage vient ainsi remplacer un vieux pont qui avait commencé à s'affaisser. Mohamed Lamine Camara. Au pied du mont Kakoulima, à la rentrée de Koya, le nouveau pont de Manéa. Long de 47 km, l'ouvrage est aujourd'hui ouvert à la circulation. Il est réalisé dans le cadre de la construction de l'autoroute 2x2 voies km 36 Koya Centre. Ce pont qui surplombe le fleuve Halo est soutenu par 12 piliers. Pour une sûreté, ingénieurs et ouvriers de l'entreprise Enan Chine s'activent pour les derniers réglages. Qu'on doit livrer ici pour que l'eau puisse passer, va aussi bloquer la route qui est là-bas et livrer ici de l'autre côté pour qu'on puisse travailler là-bas. Parce qu'on ne peut pas travailler ici en même temps que le véhicule passe. De l'autre côté de la route, les travaux de terrassement vont bon train. Une fluidité se fait sentir dans la circulation. Un ouf de soulagement pour les populations. Tous les sortissants de Koya, ils sont contents. Parce que pourquoi le pont a été fait, ça ce n'est même pas, il y a des ponts on fait, on dit que c'est des 100 ans. Mais ça va être plus que 100 ans.
Fouta Djallon, un atlas est en cours d'élaboration. Le document va permettre de présenter une cartographie précise de toute la région. Le projet, en tout cas, est validé par la CEDEAO. Il entre dans le programme de gestion intégrée de ce massif. Nabi Kamara. La diversité et le potentiel bioproductif de l'environnement du massif du Fouta Djallon sont en train de diminuer. Pour mettre un terme à cette situation, un programme régional de gestion intégrée d'une durée de 10 ans est en cours. Le projet d'élaboration d'un atlas de l'eau du massif en tant que partie intégrante de ce programme, initié par la CEDEAO, vient d'être validé à Conakry par les experts impliqués dans sa mise en œuvre. L'atlas de l'eau du massif du Fouta Djallon, c'est donc sensibiliser et mobiliser tous les acteurs, y compris les partenaires techniques et financiers, pour la préservation et une gestion durable du massif du Fouta Djallon. On espère établir une base de connaissances sur les ressources en eau, effectivement sur la biodiversité. Maintenant, tout n'est pas connu encore non plus, c'est-à-dire qu'il reste encore des connaissances à acquérir et ça je crois que c'est un des enjeux aussi de cet atlas. Situation de référence pour une gestion durable des ressources environnementales, l'atlas de l'eau du massif du Fouta Djallon vient ainsi à point nommé. Donc en fait c'est un document qui, quand on le lit, on apprend de l'information et ça aide en principe à gérer ou à se faire une bonne idée de ce qu'il faut faire pour améliorer la situation, soit en encourageant des activités de protection éventuellement, ou alors en limitant certaines autres activités. Le massif du Fouta Djallon abrite les sources de 15 fleuves, dont 6 transfrontaliers, parmi lesquels 3 sont couverts par des organismes de bassin. Le forum de l'étudiant s'ouvre demain à Conakry, une rencontre qui va regrouper plus de 60 universités guinéennes et étrangères. À quelques heures du coup d'envoi de cette grande rencontre, il est question de régler les derniers petits détails. Mamadou Saliouba. C'est une première en Guinée. Le forum de l'étudiant va rassembler du 1er au 3 juin les promoteurs d'universités, les chefs d'entreprise et les étudiants. L'événement sera marqué par des conférences et des débats sur des thèmes comme le défi de l'enseignement supérieur en Guinée, la formation professionnelle, mais aussi l'impact de la révolution numérique sur l'enseignement. Au ministère de l'enseignement supérieur, l'on s'active pour la réussite de l'événement. C'est un espace qui va mettre en rapport les étudiants, les bacheliers avec les institutions d'enseignement supérieur publiques et privées et même des institutions venues d'autres pays pour avoir une idée des formations offertes par nos institutions d'enseignement supérieur et aussi les plaquettes de formation offertes dans les institutions partenaires à l'étranger. Ça va être aussi une occasion pour mettre les universitaires en contact avec le monde du travail, donc les professionnels. Pour cette première édition, plus de 60 universités publiques et privées sont attendues. Des pays étrangers sont aussi annoncés, comme l'Inde, le Sénégal et le Maroc. D'après les organisateurs, plus de 10 000 visiteurs sont attendus par jour. Ça va permettre aux étudiants en cours de formation de savoir ce que le marché de l'emploi réserve pour eux. Parce que nous aurons, à part les conférences, nous aurons des ateliers thématiques pour parler d'autres choses. Les conclusions de ce premier forum serviront au département dans la poursuite des réformes déjà lancées pour qualifier davantage l'enseignement supérieur en Guinée. Les années à venir, ce forum sera organisé dans les 4 régions naturelles du pays. La société civile, les structures de Conakry sont désormais mises en réseau. Une démarche pour permettre aux ONG et associations de la capitale d'être dans une communauté d'esprit. Le projet a bénéficié d'un appui financier de l'Union européenne. Ousmane Ba. Regrouper les associations et ONG implantées dans la ville de Conakry dans un seul réseau, telle est la volonté du Centre africain de formation pour le développement, SENAFOD. En 5 jours, plus de 300 structures sont outillées sur comment franchir les obstacles pour participer pleinement au processus de développement dans un esprit commun.
On a mis en place des organisations qui ont décidé de travailler ensemble dans le cadre de la santé, de l'éducation, de la gestion des ressources naturelles et ainsi de suite. Donc cela nous permet justement d'avoir un suivi plus rapproché des mouvements associatifs guinéens sans pour autant déranger leur appartenance dans d'autres structures fêtières déjà. Cette rencontre de renforcement des capacités est financée par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la société civile PASOK. Les expériences acquises seront restituées aux différentes bases. L'objectif final de cette rencontre était de tenter de mettre en réseau les organisations de la société civile de Guinée, chose qui peut entraîner. Le réseau il va servir d'engrenage pour les autres organisations dans le cadre du mouvement socio-économique de notre pays. C'est une première fois qu'une institution, une ONG nationale, vraiment appuie techniquement les DMR pour leur renforcement et au niveau de leurs services respectifs. Au cours de ce dernier jour, du matériel informatique est offert aux directions des micro-réalisations des 5 communes de Conakry. Ces machines vont permettre de répertorier toutes les ONG sur une même base de données. Coopération entre les ports de Miami et Conakry. Une délégation américaine est à Conakry pour une visite de travail. Elle a échangé avec les autorités portuaires guinéennes sur les avantages de ce projet de jumelage. Explication, Fodé Camara. Célèbre pour ses voyages de croisière organisés chaque année, les rives de Miami abritent l'une des plus grandes plateformes portuaires du pays de l'oncle Sam. Une plateforme dont les autorités ont scellé avec le port autonome de la presqu'île de Kaloum un contrat de jumelage pour l'ouverture d'une ligne directe. Enclenchée au sud de la Floride, cette dynamique est réchauffée à Conakry, au domicile de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. C'est avec plaisir que nous sommes là parce que vous ne pouvez pas imaginer l'opportunité ou la potentialité qui existe entre le port de Miami et le port de Conakry. Par la distance est proche. Et déjà il y a 6 mois, nous avons invité la directrice du port à Miami qui nous avait lancé une invitation et nous voilà répondant à cette invitation et nous espérons avoir le meilleur à venir parce que nous voulons que le port de la Guinée qui regorge plein de potentialités figure parmi nos principaux ports, les partenaires avec lesquels nous allons faire des affaires. Accompagnés par les responsables de la Chambre des représentants, les autorités du port de Miami comptent par ce déplacement explorer tous les contours de cette coopération maritime nord-sud. La dynamique est susceptible de booster le secteur agricole guinéen à travers l'exportation. La Guinée a été réadmise à l'AGOA et l'AGOA c'est la loi pour la croissance et l'opportunité dans les pays au sud du Sahara. Et nous savons que cette loi permet à ces pays au sud du Sahara de ne pas payer les taxes en foulant le sol américain. Donc c'est une joie pour nous aujourd'hui, vu la proximité avec le port de Miami, que le port de Miami même ait pris l'initiative de développer les relations entre nos deux ports. L'une des principales composantes de cette convention est l'échange d'informations et le renforcement de capacités des acteurs portuaires et maritimes. Nous avons l'espoir que notre maladie sera guérie. Et avec votre présence, nous pourrons combler, n'est-ce pas, ce déficit, là, ce retard que nous avons accusé depuis très longtemps. Et ils l'ont bien entendu, je crois qu'ils iront dans ce sens. Malgré qu'on parle de partenariat gagnant-gagnant, mais la balance va beaucoup plus peser de leur côté, parce qu'ils sont beaucoup plus en avance pour nous pousser, ils l'ont dit. Très appréciée à l'Assemblée nationale, cette politique d'ouverture d'une porte d'entrée directe sur le continent africain va toucher 5 pays, la Guinée, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La problématique du contrôle technique des véhicules en Guinée, le groupe Civita veut s'inspirer d'exemples tirés dans la sous-région. Une mission de la société est au Burkina Faso pour un échange d'expériences. La mission était auparavant à Abidjan. Ibrahima Keita, nous.
s'inspirer de l'exemple des autres pays de la sous-région en matière de contrôle technique des véhicules. Tel est l'objectif de cette visite à Abidjan et au Burkina Faso. Conduite par le président de l'Union des transporteurs de Guinée, la mission a commencé sa visite par la Côte d'Ivoire où elle a eu un entretien franc avec le technicien informaticien de plusieurs centres de visite technique automobile en Afrique de l'Ouest, Ibrahima Diakité. À Ouagadougou, la mission a visité le seul centre de visite technique installé dans tout le pays, le CCVA. Effectivement, c'est la seule structure qui fait le contrôle sur tout le territoire. C'est la même chose aussi en Côte d'Ivoire. C'est la seule structure qui s'appelle CITA qui fait le contrôle sur tout le territoire ivoirien. C'est la même chose aussi au Niger avec le contrat qui a été signé avec la SNCA. Elle est la seule en charge du contrôle technique sur l'économie du territoire. Je pourrais vous dire aussi c'est la même chose au Mali, etc. C'est ici que j'ai appris que les véhicules importés d'abord passent faire leur contrôle dans son centre avant d'être immatriculés. C'est très important. La rencontre avec les responsables du CCVA a permis à la mission guinéenne de poser plusieurs questions liées à la visite technique automobile. L'unicité apporte, n'est-ce pas, la bonne santé des véhicules du pays. Parce qu'on ne va pas visiter n'importe où. Mais si on met plusieurs centres, c'est pour mettre le parc automobile à fiasco. Je n'ai pas visité les centres de la Côte d'Ivoire pour le moment, mais je sais que c'est un centre unique ici et c'est un centre qui amène de l'ordre. Il y a de l'ordre ici. De la modernisation de la visite technique en passant par l'uniformisation des visites jusqu'à la concurrence dans le secteur, aucune question n'a été occultée. La journée mondiale sans tabac, une déclaration ce soir, les chiffres font froid dans le dos, le nombre de fumeurs augmente, une hausse de 17% enregistrée, les plus exposés sont des jeunes, le phénomène touche même des écoliers. Déclaration du ministre de la Santé recueillie par Marouf Ba. En Guinée, la consommation du tabac devient de plus en plus préoccupante, tant par le nombre croissant de fumeurs, les personnes victimes des effets nocifs de la fumée environnementale, notamment les jeunes, adolescents et les femmes, que par l'importance du fardeau économique du tabagisme pour les ménages. Ainsi, l'enquête nationale réalisée en Guinée en 2008 sur le tabagisme chez les jeunes scolaires de 13 à 15 ans a donné des résultats intéressants en termes de prévalence de la consommation et d'exposition à la fumée de tabac. Cette enquête montre que environ 17% des élèves sont des fumeurs actuels de cigarettes et 21% dépendent d'autres produits de tabac, et ceci est valable tant chez les garçons que chez les filles qui gardent des taux presque similaires. À ce titre, des mesures seront proposées aux autorités et au grand public en vue de promouvoir la santé et le développement en luttant contre la crise mondiale du tabagisme dans notre pays. Hier, c'était l'horreur du côté de Lambagny, un jeune lynché et calciné en public par une foule en délire. Aucun mot n'est assez fort pour décrire cette animosité. La victime a enduré un interminable moment d'agonie par le supplice du feu. Sur les raisons de cet assassinat, les explications varient. Les conducteurs de taxi accusent la victime de tentative de vol d'une moto. Il y a d'autres explications bien sûr. Ce matin, le quartier était en ébullition et beaucoup de citoyens penchent pour le renforcement de la sécurité et pour la lutte contre l'impunité. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.